Rebonjour à tous. Le corrigé rapide et partiel d'un exercice de probabilité sur lequel on va poser des questions. Il s'agit de l'exercice 7 de la feuille d'Exoproba. Et dans cet exercice, on considère un jeton qui se déplace de manière aléatoire dans un carré. En fait, initialement, le jeton est en A et sur le sommet A du carré, dont on a nommé les sommets donc A, B, C, D, voilà, dans cet ordre-là. O, c'est le centre du carré. Et on donne les règles suivantes. Le jeton va se déplacer et lorsqu'il est en A, il a la probabilité 1 tiers de se déplacer en D, en O ou en B. De même, à partir du moment où le jeton est sur l'un des sommets du carré, il va avoir la probabilité 1 tiers de se déplacer sur l'un des deux sommets directement adjacents et 1 tiers de se déplacer sur le centre O du carré. Lorsque le jeton arrive en haut, en revanche, cette fois-ci, il va avoir la probabilité 1 quart de se déplacer vers l'un des 4 sommets du carré. On note grand A indice n, grand B indice n, grand C indice n, grand D indice n, les événements qui sont le jeton est sur le sommet A, sur le sommet B et ainsi de suite au bout du nème déplacement, au bout du nème pas. Et on note avec des lettres minuscules, donc petit a n, la probabilité que l'événement grand A n soit réalisé, petit b n, la probabilité que l'événement grand B n soit réalisé et ainsi de suite. La première question de cet exercice consiste à calculer les valeurs de petit a2, petit b2 et ainsi de suite, c'est-à-dire les probabilités donc que au bout de 2 pas, le jeton arrive en A, arrive en B et ainsi de suite. Alors, on va calculer la première de ces probabilités, donc la probabilité petit a2, la probabilité que le jeton soit en A au bout de 2 pas. Alors, on applique la formule des probabilités totales pour dire que en fait, les événements a1, B1, C1, D1, O1 constituent un système complet d'événements, puisque en effet, au bout du premier pas, vous êtes sûr que le jeton, de toute manière, il est sur l'un des points, des 5 points qui sont représentés ici. Mais même mieux que ça, vous savez mieux que ça. Initialement, le jeton est en A, et vous savez qu'il va se déplacer forcément. Après un pas, le jeton va être soit en D, soit en O, soit en B. Donc finalement, ça va permettre d'affirmer que B1, O1, D1 constituent un système complet d'événements, et donc on peut appliquer la formule des probabilités totales pour affirmer que la probabilité que A2 soit réalisée, c'est la probabilité de A2 inter B1 plus celle de A2 inter D1 plus celle de A2 inter O1. Donc ça, c'est la formule des probabilités totales qui permet d'affirmer ceci et d'écrire ceci. La formule des probas totales revisitée, c'est-à-dire celle qui consiste à utiliser la formule des probabilités conditionnelles, permet de réécrire chacune de ces probabilités à l'aide d'un produit. Donc la probabilité de A2 inter B1, c'est la probabilité de A2 sachant que B1 est réalisé, multiplié par la probabilité de B1, et ainsi de suite pour les autres probabilités. Et maintenant, chacune de ces probabilités est donnée par l'énoncé. La probabilité que B1 soit réalisé, c'est 1 tiers, puisque au départ le jeton est en A et qu'il a la probabilité 1 tiers d'arriver en B, en O ou en B. La probabilité conditionnelle de A2 sachant que B1 est réalisé, c'est la probabilité que, en sachant que le jeton est allé en B, il revienne en A, c'est 1 tiers de nouveau d'après l'énoncé. Donc du coup, le premier produit, c'est 1 tiers fois 1 tiers. Le deuxième, ça va être également 1 tiers fois 1 tiers. Le dernier produit, la probabilité que O1 soit réalisé multiplié par la probabilité conditionnelle de A2, sachant que O1 est réalisé, cette fois-ci, ça va être 1 tiers fois 1 quart, puisque la probabilité que le jeton revienne en A, sachant qu'il était en O à l'étape précédente, cette fois-ci, c'est plus 1 tiers, c'est 1 quart. Vous faites la somme de tout ceci, vous réduisez au même dénominateur, qui est 36, et vous obtenez 11 sur 36. Ça, c'est pour la probabilité de l'événement grand A2. Donc, petit a2 est égal à 11 sur 36. C2, pour en calculer une seconde, C2, c'est la probabilité que le jeton arrive en C au bout de 2 pas. Et cette fois-ci, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que, encore une fois, B1, O1, D1 constituent un système complet d'événements. Si vous voulez que le jeton arrive en C au bout de 2 étapes, de 2 pas, eh bien, soit vous faites A, D, BC, soit AO, OC, soit AB, BC. Et donc,
De nouveau, une nouvelle application de la formule des probabilités totales va permettre d'affirmer que la probabilité que C2 soit réalisée, c'est la probabilité de C2 inter B1 plus celle de C2 inter D1 plus C2 inter O1. On applique encore une fois la formule des probas conditionnels pour réécrire que la première proba, c'est la proba de B1 fois la probabilité de C2 sachant que B1 est réalisé, et ainsi de suite. Et les trois termes qui interviennent dans cette somme sont les trois mêmes termes qu'au-dessus, c'est-à-dire ça va être un tiers fois un tiers pour le premier, un tiers fois un tiers pour le deuxième, un quart fois un tiers pour le dernier. Donc de nouveau, ceci, ça va être égal à 11 sur 36. Voilà comment on fait pour calculer la probabilité de A2, la probabilité de C2. Alors, juste, si vous avez compris comment ça marche pour A2 et C2, a priori, vous aurez compris comment ça marche pour B2. La probabilité que le jeton arrive en B, cette fois-ci au bout de deux étapes, de deux pas, bah, elle va pas être trop dure à calculer parce que en deux pas, la seule possibilité pour que le jeton arrive en B, c'est qu'il suive le chemin A, O, O, B. Et donc, du coup, cette probabilité, ça va être un tiers multiplié par un quart, c'est-à-dire la probabilité que le jeton arrive en haut à l'issue du premier pas, multiplié par la probabilité conditionnelle qu'il arrive en B au deuxième pas, sachant qu'il était en haut au pas précédent. Donc cette probabilité, la probabilité de B2, ça va être 1 sur 12. La probabilité qu'on arrive en D au bout de deux étapes, bah, ça va être la même, ça va être 1 sur 12, puisque le seul chemin qui va vous permettre d'arriver au point D en deux coups, c'est de faire A, O, O, D. Une fois que vous avez ces quatre probabilités, donc les probabilités d'arriver sur chacun des sommets, vous en déduisez la probabilité d'arriver en haut au bout de deux étapes, puisque ça va être 1 moins la somme des précédentes. Donc voilà comment on fait pour répondre à cette question-là et pour arriver à trouver les probabilités conditionnelles qui étaient, les probabilités de chacun des événements A2, B2, C2, D2, O2 qui étaient demandés dans l'énoncé. J'espère que ces explications vous auront aidé et à bientôt pour de nouvelles aventures.